Pour la page 40, numéro 6, une question de devoir. Donc ici, je sais que j'ai une fonction polynomiale de degré impair, puisque ça va d'un bout à l'autre de mon plan cartésien, du cadran 3 au cadran 1, donc déjà coefficient dominant positif. Et je sais que c'est de degré impair, comme j'ai dit en fait. Ici, on voit nos abscisses à l'origine. Ici, il y a deux situations. Ici, on croise l'axe des X, mais on a un genre de plateau, quoique c'est pas vraiment un plateau, mais on dirait que la fonction s'écrase. Donc, je sais qu'ici, j'aurai un 0 d'ordre 3. Okay? Donc, ça veut dire que j'aurai un facteur répété 3 fois. Et ici, quand ma fonction touche seulement l'axe des X à son abscisse, c'est parce qu'on aura un 0 d'ordre 2. Donc, déjà là, je sais que j'aurai une fonction f de x qui est égale à, j'ai un 0 à moins 2, donc un de mes facteurs devrait être x plus 2, exposant 3. Et puis ici, j'ai un facteur de x plus x moins 3, c'est-à-dire, parce qu'un de mes 0 est plus 3, exposant 2. Je pourrais avoir n'importe quel coefficient en avant ici, quoique je sais que ça va être un coefficient dominant positif, puisque ma fonction, elle est croissante du troisième cadran jusqu'au premier. Mais on peut juste l'appeler A pour l'instant. Je vois le point 0,60 sur le graphique. Substituons ce point dans l'équation, ce qui va ensuite nous permettre d'aller trouver A. Page 40, numéro 6D. On peut voir ici qu'on a une racine d'ordre impair, donc j'aurai probablement une racine d'ordre 3 ici. Ici, j'ai une racine d'ordre 2, donc ordre 3 parce que on voit ici que ma fonction, elle s'écrase un peu là près de l'axe des X quand elle croise à son abscisse, et ordre 2 parce qu'elle touche puis elle revient. Donc, ça veut dire que notre 0, si j'écris une fonction f de x, notre 0 sera répété. Donc, je sais que j'ai un de mes facteurs sera x plus 2 parce que j'ai une abscisse à l'origine de moins 2. Et ce facteur-là sera répété un nombre impair de fois, tandis que mon facteur, lorsque x est égal à 1, donc x moins 1, sera répété 2 fois. OK, donc on a l'équation suivante. On pourrait avoir n'importe quoi comme coefficient dominant, quoi qu'on sait que ça va être un coefficient dominant positif que nous allons avoir, puisque ça va du troisième au premier cadran. On peut aller trouver exactement la valeur algébriquement. Donc, je connais un point ici. Allons substituer ce point dans l'équation. Donc, pour la valeur de y, on a notre 4. Et pour la valeur de x, on a notre 0. Et on va aller tout simplement simplifier. Donc, 2 exposant 3, ça me donne 8, moins 1 exposant 2, ça me donne 1. Donc, on aura ici que 4 est égal à 8a. Donc, on peut trouver en isolant notre valeur de a. Donc, a sera égal à 4 huitièmes. On simplifie à 1/2. On obtient donc, comme on avait prédit, un coefficient dominant positif de 1/2. Et voici l'équation qui représente cette fonction.